Regardez cette noire qui croit qu'elle a sa place ici. Tu t'es perdu, chérie? L'entrée du personnel est à l'arrière, Derek Patterson sourit, soulève son gobelet géant, et à 9h45, dans le hall en marbre de JR Enterprises, il le renverse sur sa tête. Le cola dégouline sur Wendy Anderson, ses cheveux, son visage, son manteau, le sol. Les réceptionnistes blanches éclatent de rire, meilleure blague de tous les temps, dit Derek. J'ai cru que t'étais venu nettoyer nos toilettes. Tremblante, trempée, Wendy dit, je veux parler à la direction. Madame, vous n'avez rien à faire ici, ricane Derek. 10 minutes plus tard, le propriétaire entrera et dira 3 mots qui mettront fin à tout cela. Le cola coule dans la nuque de Wendy. Ce qui fait le plus mal, c'est le rire, leur moquerie comme un spectacle. J'aimerais déposer une plainte, dit-elle d'une voix posée. Ashley Morgan sourit avec mépris, vous avez même un rendez-vous? On ne reçoit pas de gens de votre quartier ici. Derek raconte la scène à Brittany Collins, elle est entrée comme si elle était quelqu'un. Fallait bien que je la remette à sa place. Wendy pose calmement son sac, sans réagir. Son porte-clés brille, accès exécutif JR Enterprises, mais aucun d'eux ne le remarque. Les managers sont occupés, dit Ashley d'un ton mielleux. Revenez quand vous aurez une vraie raison d'être ici. 2 autres employés arrivent, Brad ricane, Jennifer hésite, puis détourne les yeux. Personne n'intervient, à 10h, le hall est plein. Derek fanfaronne, cette femme est entrée comme si elle possédait l'endroit, Wendy sent tous les regards sur elle. Je veux parler à Jonathan Reed, dit-elle, l'éclat de rire est général. Le PDG? S'étouffe Derek. Il ne reçoit pas les inconnus du trottoir. Je ne suis pas une inconnue, il fait des guillemets en l'air, un accident. Vous avez vu, non? Les autres acquiescent, vous venez de quelle entreprise? D'aucune, donc vous êtes juste entré ici pour voir le PDG, Wendy essaie d'appeler. Chérie, je suis dans le hall. Rappelle-moi, Brad crie, c'est sûrement son proxénète. Les rires redoublent. Jennifer a l'air coupable mais se tait, puis-je utiliser vos toilettes, demande Wendy, réservées au personnel, répond Ashley. Il y a un McDonald's pas loin, vous m'en refusez l'accès, c'est la politique de la maison, on m'a agressé et vous ne me laissez même pas me laver les mains, madame, prévient Ashley, vous devenez agressive, les téléphones sortent, ils filment. Elle va hurler, dit Derek, je demande juste un minimum de décence humaine. Dit Wendy, plus fort, vous êtes venu sans invitation et maintenant vous faites une scène, se moque Ashley, Connor, le superviseur, arrive. Que se passe-t-il ici, Connor? Dieu merci, dit Derek. Elle nous harcèle, Connor regarde le manteau trempé de Wendy, puis prend leur parti. Madame, vous devez partir, votre employé m'a jeté un verre au visage, on m'a dit que c'était un accident. Vous devenez agressive, je ne le suis pas, vous élevez la voix. Partez de vous-même ou j'appelle la sécurité, Derek saute sur l'occasion. Elle nous filmait, Ashley et Brittany ajoutent, oui, c'est vrai, Connor dit, si vous avez filmé des employés. C'est grave. Je ne l'ai pas fait, alors laissez la sécurité vérifier votre téléphone, acculé, Wendy dit, je veux parler à Jonathan Reed. Je suis sa femme. Je m'appelle Wendy Anderson, silence puis éclat de rire, mariée au propriétaire, hurle Derek, Connor fronce les sourcils. Les mensonges n'arrangeront rien. Jonathan Reed est marié, dit Ashley en montrant une photo. Sa femme est mannequin. Elle ne vous ressemble pas, les mots la giflent, quelqu'un appelle la police, dit Brad, bonne idée, approuve Connor, alors qu'Ashley compose. Wendy supplie, s'il vous plaît, attendez juste un peu. Il va arriver d'une minute à l'autre, madame, dit Derek avec mépris, ceci n'est pas un conte de fées, le prince charmant ne viendra pas te sauver, les téléphones sont levés, les caméras clignotent. Wendy imagine déjà les légendes, femme folle prétend être l'épouse du PDG. Crise de Karen. Arnaqueuse noire dans une entreprise tech, elle a déjà connu l'humiliation, déjà subi le racisme mais être traitée de menteuse dans le bâtiment de son propre mari, c'est nouveau, s'il vous plaît, murmure-t-elle. Encore 5 minutes, personne ne l'écoute, la sécurité arrive, Tyler Brooks. Noire, la trentaine, Diane Foster, blanche, vive, efficace. Connor leur résume calmement la version qu'il a inventée, femme instable, sans rendez-vous, a agressé le personnel, fausse déclaration, possible usurpation d'identité. Tout est faux mais c'est cette version qui va rester, madame, j'ai besoin d'une pièce d'identité, dit doucement Tyler. Les mains de Wendy tremblent tandis qu'elle tend son permis. Wendy Anderson, il hésite, une lueur de reconnaissance passe dans son regard.
Le manteau, le sac, sont calmes, on devrait appeler à l'étage, dit-il, c'est déjà fait, coupe Diane. Monsieur Reed est en déplacement. Aucune interruption, encore un mensonge. Mais Tyler l'ignore. Madame, dit Diane, nous allons vous raccompagner hors du bâtiment. Je ne vais nulle part, répond Wendy calmement. Vous faites une erreur, c'est ce qu'ils disent tous, marmonne Derek. Brad filme, regardez ça. Une carène d'entreprise qui va se faire virer, commente-t-il. Rire, Jennifer Thompson finit par parler. Attendez. On devrait peut-être vérifier. Elle a l'air vraiment sûre d'elle, Ashley ricane. Oh mon Dieu, Jennifer. Sois pas naïve. Regarde là. Tu crois vraiment que Monsieur Reed épouserait une femme comme elle? Les mots résonnent lourdement. Jennifer rougit, Brad tranche. Mêle-toi de tes affaires, elle se tait. Le silence gagne encore, Wendy le voit, cette femme qui a failli l'aider, renonçant parce que c'est plus sûr. Tyler le voit aussi, sans le poids de sa propre lâcheté, c'est comme ça que ça se passe, pense Wendy. Pas à cause des racistes déclarés, mais à cause de ceux qui se taisent. Diane lui saisit le bras. On y va, ne me touchez pas, vous résistez maintenant, dit Connor, presque satisfait. C'est une intrusion, Ashley compose déjà un numéro. J'appelle la police, 20 employés. Des caméras partout, s'il vous plaît, implore Wendy. Il va arriver d'une minute à l'autre, mais bien sûr. Se moque Derek. Et moi, je suis marié à Beyoncé. Rire explose encore, Wendy pourrait partir éviter l'arrestation, éviter plus d'humiliation, mais partir, ce serait capituler. Alors elle reste, trempée, tremblante, furieuse, refusant de bouger. Tyler regarde sa radio. Connor, je pense vraiment qu'on devrait vérifier, avant quoi? Qu'on perde encore du temps. Réfléchis un peu, Tyler, l'ordre tombe comme un avertissement. Tyler se tait, Wendy ferme les yeux. Seule dans une foule, la vérité encerclée de mensonges, la dignité face à la cruauté, et juste au moment où elle croit ne plus pouvoir tenir, la radio de Diane grésille. Poste de sécurité à l'accueil. Le véhicule de Monsieur Reed vient d'entrer sur le parking des cadres, le temps ralentit, les yeux de Wendy s'ouvrent d'un coup, Connor fronce les sourcils. Il n'était pas attendu avant 11 heures, la circulation devait être fluide, répond la voix, Derek et Ashley échangent un sourire pas inquiet. Pourquoi le serait-il? Cette femme ne peut pas dire la vérité, mais Tyler, lui, le voit ce changement sur le visage de Wendy, la résignation s'efface. L'espoir renaît, derrière les portes vitrées, un SUV noir de luxe se gare sur l'emplacement réservé, J. Reed, la portière s'ouvre. Des chaussures en cuir italien touchent le sol, Wendy redresse la tête, vous feriez mieux de reculer, dit-elle calmement, personne ne bouge, les portes s'ouvrent, Jonathan Reed entre, téléphone à la main calme, élégant, costume hors de prix, il lève les yeux, voit la foule, les caméras, le chaos, son regard trouve Wendy, sa femme trempée, tremblante, entre deux agents de sécurité, sa voix claque dans le hall, qu'est-ce qui se passe ici? Bon sang, silence immédiat. Connor s'empresse, soudain obséquieux, Monsieur Reed, monsieur, nous avons une situation avec une intruse, Jonathan ne l'écoute pas. Ses yeux restent fixés sur Wendy. Déchiffrant chaque détail, les cheveux mouillés, le manteau ruiné, les mains qui tremblent, sa voix devient glaciale, c'est ma femme, les mots explosent, la couleur quitte le visage de Derek. Ashley se fige. Brad abaisse son téléphone. Connor cligne des yeux, muet, Jonathan traverse le hall en 5 enjambées, saisit doucement Wendy par les épaules. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix se brise. J'étais venu te surprendre pour le déjeuner. On m'a agressé, humilié, refusé le respect. Ils allaient m'arrêter, la mâchoire de Jonathan se tend. Quelqu'un, dit-il calmement, expliquez. Maintenant, Connor balbutie. Monsieur, il y a eu un malentendu, un malentendu? Ma femme est trempée de soda, encerclée par la sécurité, et vous avez appelé la police sur elle dans mon bâtiment, il annule l'appel à la police, puis en compose un autre. Faites venir les RH, le service juridique et mon équipe de direction dans la salle de conférence principale. Dans 5 minutes, il se tourne vers Derek. Non, Derek Patterson, monsieur, vous avez jeté une boisson sur une femme dans mon hall, c'était un accident, ne mentez pas. Les caméras de sécurité le confirmeront, Ashley s'écrie, elle ne s'est jamais présentée, Jonathan pivote vers elle. Elle n'aurait pas dû avoir à le faire. C'est un être humain. Et cela devrait suffire, sa voix est basse, menaçante, elle est venue déjeuner avec son mari. Et vous l'avez humiliée, menacée,
il désigne Brad, vous avez fait une blague sur les proxénètes. Je n'ai pas, nous enregistrons tout, Jennifer pleure, j'aurais dû faire quelque chose, oui, répond Jonathan. Mais vous avez essayé. Et ça compte, il balaie la pièce du regard, ce à quoi vous venez de participer, c'est de la discrimination. Certains ont ri, certains ont filmé, d'autres sont restés silencieux, son regard s'arrête sur Tyler, vous aviez des doutes. Je pensais qu'on devait vérifier, alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait, j'aurais dû suivre mon instinct, oui. Vous auriez dû, Jonathan se tourne vers Connor, vous êtes suspendu. Badge et radio, j'ai suivi le protocole, vous avez menti. Vous n'avez jamais appelé mon bureau, Connor remet son badge et sort en silence, Derek, Ashley la salle de conférence. Maintenant. Il s'exécute, paniqué, Jonathan se tourne vers Diane, vous avez tenté de mettre ma femme dehors, j'ai suivi les ordres, tiens donc. Où ai-je déjà entendu ça, il la fixe. Nous parlerons de votre avenir plus tard. Puis vers Tyler. Vous restez. Rapport complet, enfin, à tous, aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe quand le silence nourrit les préjugés. Certains d'entre vous ont échoué au test le plus simple, la décence. On en parlera à l'échelle de toute l'entreprise. Parce que si ça peut arriver à ma femme, ça peut arriver à n'importe qui, la foule se disperse. Les téléphones se baissent. Le spectacle est terminé mais le règlement de compte commence à peine, Jonathan et Wendy montent dans l'ascenseur. Elle s'appuie contre lui, enfin relâché, je suis désolé, murmure-t-il, ce n'est pas ta faute, si. J'ai bâti cette culture. Je croyais la connaître. Les portes se ferment, dans le hall, les murmures reprennent, Derek et Ashley attendent dans la salle de conférence vitrée. Tyler rédige son rapport. Jennifer fixe son écran vide. Brad envoie des messages paniqués. Le col attache encore le marbre rappelle que l'illusion d'inclusion vient de se fissurer. Dans la salle de conférence, Jonathan et Wendy, désormais en vêtements secs, sont assis avec Patricia Wilson, RH, posée, noire, la cinquantaine, et Stephen Carter, juridique, blanc, la quarantaine, déjà en train de noter les chefs d'accusation, point, les images de sécurité défilent chaque insulte, chaque rire, chaque mensonge, tout est capturé en 4K, quand la vidéo s'arrête. Silence, Stephen prend la parole, c'est un cas typique d'environnement de travail hostile. Agression, diffamation, violation des droits civiques. Si elle portait plainte, elle gagnerait, je ne veux pas porter plainte, dit doucement Wendy. Je veux que ça n'arrive plus jamais, Patricia hoche la tête, alors on parle de changement systémique, pas de licenciement symbolique, licenciez-les quand même, dit Jonathan froidement, oh, on le fera, répond Patricia. Et ensuite, on s'attaquera à la racine du problème, Derek entre le premier, tentant de paraître aimable, Monsieur Reed, je suis vraiment désolé, vous ne saviez pas quelle était ma femme. Mais vous saviez qu'elle était une personne, l'interrompt Jonathan. Vous lui avez jeté une boisson au visage. Vous l'avez insultée. Vous avez fait des blagues racistes. Ce n'est pas de l'humour, c'est de la haine. Vous êtes viré. La sécurité va vous raccompagner. Le visage de Derek s'effondre, pitié, sortez, Ashley arrive ensuite, déjà en larmes, je suis désolé, Madame Reed. Je ne savais pas, Wendy l'interrompt, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu m'aurais traité autrement, je ne sais pas, voilà le problème. Tu n'as pas réfléchi. Tu as juste supposé. Ashley sanglote. J'avais tort, tu m'as refusé les toilettes. Tu as appelé la police. Tu as menti, je sais. Je suis désolé, Patricia se lève, Ashley Morgan, vous êtes licencié. Les mêmes conditions que Derek, Ashley quitte la pièce, en pleurs, Jonathan fait les 100 pas, furieux, je n'ai pas fini. Loin de là, organisez une réunion générale, dit-il à Patricia. Tout le monde. Sans exception. Dans 30 minutes, toute l'entreprise, demande Steven, toute l'entreprise, une demi-heure plus tard, 234 employés sont connectés, ceux du hall, les témoins, ceux qui ont entendu sans rien voir, le visage de Jonathan occupe l'écran principal. Il n'a pas l'air en colère, seulement déçu, et c'est pire, aujourd'hui, ma femme a subi du racisme dans notre hall d'entrée, dit-il. Silence total, ce n'est pas parce qu'elle est ma femme. C'est parce qu'une femme noire a été traitée comme moins qu'un être humain dans un lieu qui prétend valoriser l'inclusion. Il diffuse un extrait de 3 minutes de la vidéo, des exclamations se font entendre, Derek Patterson et Ashley Morgan ont été renvoyés.
Connor est suspendu en attendant révision, des messages apparaissent dans le chat, bien. Ils l'ont mérité, mais le problème est plus profond, reprend Jonathan, 12 d'entre vous étaient dans ce hall. Une seule personne, il incline la tête vers Jennifer, a parlé. C'est là le vrai problème, ce n'est pas une question de politique ou de wokisme. C'est une question de décence humaine, choisir d'aider au lieu de filmer, Patricia intervient, formation obligatoire contre les préjugés. Une vraie formation est évaluée, suivie, avec des conséquences, Steven ajoute, signalements anonymes, comité indépendant, enquêtes externes. Chaque plainte sera traitée sérieusement, Jonathan hoche la tête, j'ai bâti cette entreprise sur 3 valeurs, innovation, intégrité, inclusion. Aujourd'hui, nous en avons trahi 2. J'ai échoué, parce que j'ai créé une culture où cela pouvait se produire, alors voici la suite, chacun aura une chance. Vous suivrez la formation, vous examinerez vos biais, vous ferez mieux parce que la prochaine fois, le silence ne sera plus une option. La réunion se termine, dans la salle de conférence, Wendy demande, est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Patricia répond, seulement si nous allons jusqu'au bout. La formation seule ne suffit pas, ce sont les conséquences et la culture qui changent les choses, alors on ira jusqu'au bout, dit Jonathan. Quoi qu'il en coûte, Steven acquiesce. Nouvelle politique dans 48 heures. C'est un début, 3 mois plus tard, le hall de JR Enterprises semble le même marbre, vert mais quelque chose de plus profond a changé, sur le mur, innovation. Intégrité. Inclusion, en dessous, nous ne le disons pas seulement. Nous le vivons, nouvelle réceptionniste. Manuel de formation visible. Un code QR vers la ligne de signalement anonyme, ce n'est pas une façade, c'est structurel. Jennifer Thompson entre, à la tête du nouveau comité diversité-inclusion, audit mensuel, sondages internes, forums ouverts du changement réel. Tyler Brox, désormais chef de la sécurité, forme les nouveaux agents. Si quelque chose vous semble injuste, faites confiance à votre instinct. On protège tout le monde. L'équipe RH de Patricia s'est agrandie, 47 signalements via la ligne anonyme 3 graves, tous réglés rapidement, c'est le but, intervenir avant que ça n'explose. Derek Patterson a eu du mal à retrouver un emploi. La vidéo est devenue virale, 6 semaines plus tard, il a publié de vraies excuses pas superficielles, il suit désormais des ateliers sur la justice raciale non pas pour se racheter, mais pour comprendre. Ashley Morgan a fait de même, thérapie, introspection, et une lettre privée à Wendy, je n'attends pas ton pardon. J'apprends à comprendre pourquoi j'ai réagi ainsi. Wendy n'a pas répondu, le pardon ne se réclame pas, il se mérite. Wendy aussi a changé. Lors d'une conférence sur le leadership féminin, elle déclare, ce qui m'est arrivé n'était pas unique, ça a juste été filmé, ça arrive dans les halls, les réunions, les ascenseurs, la vraie question n'est pas ce que vous feriez à ma place, mais ce que vous ferez quand vous serez le témoin. Elle et Jonathan ont lancé une bourse pour les femmes noires dans la tech, 5 bourses complètes à ce jour.